Et c'est Joseph que nous allons encore étudier aujourd'hui. Il symbolise le type de Christ. Et dans les sermons typologiques, il y a un type qui est un symbole, qui est une image, et il y a un antitype qui vient ressortir l'image cachée dans le type. Et l'antitype, c'est toujours le Christ. Alléluia. Il y a beaucoup de types dans l'Ancien Testament. Il y a Moïse qui est le type de Christ. Il y a David qui est le type de Christ. Il y a Joseph qui est aussi le type de Christ. Sermon typologique. C'est quoi donc? C'est un type de sermon qui met en exergue les correspondances entre les personnages. C'est un type de sermon qui met en lumière les correspondances entre les personnages, les événements ou les objets de l'Ancien Testament qu'on appelle les types et leur accomplissement ou réalisation dans le Nouveau Testament qu'on appelle l'antitype. Les sermons typologiques mettent en lumière les correspondances entre les personnages, les événements ou les objets de l'Ancien Testament qu'on appelle types et leur accomplissement ou réalisation dans le Nouveau Testament qu'on appelle antitype, en particulier en relation avec le Christ. Et dans ces sermons typologiques, nous voyons le type qui est Joseph et l'antitype qui est le Christ. Et nous allons ressortir des leçons par rapport à Gosen. Gosen, c'est le thème de ce matin. Et c'est à partir de cela que nous allons ressortir nos traits ou bien nos leçons. Quel est le contexte de Genèse chapitre 45? C'est le contexte où Joseph, après avoir passé un temps d'épreuve et de difficultés, il était dans son moment de gloire. Alléluia. C'est un contexte où Joseph qui était vendu, Joseph qui était haï par les frères, Joseph qui était négligé, Joseph qui était sacrifié, Joseph qui était accusé faussement, il passe des accusations, il passe de la vente, il passe du rejet à la gloire. Bien aimé, c'est possible de passer du rejet à la gloire. Avec Dieu, c'est possible de passer du point A vers le point Z. Car Dieu, il est le Dieu qui marche avec nous et qui opère des miracles et des merveilles. Et il est maintenant dans le moment de gloire, dans la cour de Potiphar, dans la cour de Pharaon. Il était là. Ses frères sont venus vers lui pour montrer comment est-ce qu'ils étaient dans des difficultés. Il y avait la famine. Même leurs brebis, même leurs troupeaux n'avaient plus de pâturage. La famille a servi tous les pays de Canaan où ils étaient. Ils sont venus chercher secours, oubliant que la personne qui était en face d'eux, c'était Joseph. Bien-aimé, ne fais pas du mal aux gens. Un jour, tu ne sais pas celui qui sera en face de toi. Il peut être aujourd'hui, tu le fais du mal, mais un jour, il sera la personne auprès de qui tu vas aller toquer pour chercher de l'emploi. Quand tu es avec quelqu'un, ne néglige personne qui est à côté de toi. Chacun de nous a une destinée. Même si aujourd'hui il n'a rien, même si aujourd'hui il n'a pas d'habit, même si aujourd'hui il n'a pas de renom, mais son demain ne t'appartient pas, son lendemain appartient à l'Éternel. Ne néglige pas les gens. Même celui qui travaille dans ta maison, ne les néglige pas. Vous qui êtes patron au bureau, ne néglige pas les collaborateurs. Ils l'ont négligé, mais ils sont venus vers lui. Goshen, il leur dit ceci. Il commence à 10 ans à son père. D'abord, nous commençons par le verset 9e. Genèse 45. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père. Là maintenant, il s'adresse à ses frères qui sont venus vers lui. Ils ont laissé leur père Jacob. Jacob qui était désespéré. Et le jour de Jacob était amoindri selon sa phrase à cause parce qu'il ne voyait plus son fils Joseph. Et il y avait des difficultés.
Jacob avait perdu de l'espoir. Et la Bible nous fait voir que Joseph a dit à ses frères, hâtez-vous de remonter auprès de mon père. Et vous lui direz, ainsi a parlé le fils de Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toutes. Et ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi et ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen. Tu seras près de moi. Toi, tes fils, les filles de tes filles, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est en toi, là je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de la famine. Et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Goshen. Goshen n'était pas n'importe quel endroit. Goshen n'était pas juste un lieu géographique en Égypte, mais c'était un symbole prophétique de la manière dont Dieu prend soin de son peuple dans un monde hostile. Goshen, c'était un des endroits merveilleux et fertiles en Égypte. Goshen, c'était une portion où n'importe qui n'habitait pas. Goshen, c'était un endroit où tout le monde aimait aller vivre. Mais c'est dans Goshen que Joseph promet d'installer son père. J'aimerais te dire ce matin, Dieu te promet le meilleur. Dieu promet de t'installer. De t'installer dans ta vie et dans ta famille. Il dit, allez dire à mon père, Joseph qui est là, il est maintenant celui qui gère les choses en Égypte. Quelques leçons que nous allons tirer en rapport avec Joseph. Et nous allons à tout moment sortir les types et l'antitype. La première leçon que nous tirons dans ces merveilleux textes, que signifie Goshen? Nous allons ressortir les idées cachées dans Goshen. Premièrement, Goshen, c'est les lieux de la stabilité. Alléluia. Goshen, c'est les lieux de la stabilité. Joseph dit à ses frères, allez dire à mon père que c'est moi Joseph qui vous parle. Et il continue, il dit au verset 10e, tu habiteras dans le pays de Goshen. Tu habiteras dans le pays de Goshen. La première chose, c'est la stabilité. Son père qui était devenu instable. Il avait perdu Joseph selon lui. Parce qu'il y avait des preuves que Joseph est décédé. Ses frères avaient pris sa tunique, ils ont imbibé ça dans le sang. Ils sont allés montrer à leur père qu'il a été déchiré par les animaux. Preuve de la mort. Un des meilleurs enseignements que j'ai toujours donné. Les preuves de la mort de Joseph. Première preuve de la mort, l'habit imbibé dans le sang. Alors que ce n'était pas la vraie preuve de la mort. Et son père avait perdu l'espoir. Mais ici, Joseph dit, je t'établirai. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est un matin d'établissement. Il dit, tu seras là. Les lieux de la stabilité. Lisons Jean chapitre 15, verset 4. Joseph a promis à sa famille la stabilité, une habitation, un repos. Il promet à sa famille un repos. Il promet à sa famille une habitation. Parce qu'ils étaient à Canaan, mais il dit que vous allez désormais habiter à Goshen. Il promet l'habitation. Et que dit Jean chapitre 15, verset 4? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi.
Joseph avait dit à son père, tu seras là, tu habiteras à Gosem, tu demeureras à Gosem. Mais le Christ, qui est aussi l'antitype de Joseph, il a promis aussi à l'église, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Christ qui est l'antitype de Joseph, Joseph qui a promis l'habitation, Christ a promis aussi à son église l'habitation. Et il dit encore, dans Jean chapitre 15, verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toi qui as perdu l'espoir, j'aimerais te garantir, il y a une place pour toi auprès du Père. De même qu'il y avait une place pour Jacob à Gosem, auprès de Joseph, qui est le type. Aujourd'hui aussi, il y a une place pour l'église, il y a une place pour toi, il y a une place pour nous, auprès de Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Voici le premier type et antitype dans notre sermon typologique. Joseph promet d'installer son père. Il promet que son père va habiter avec lui à Gosem. Mais le Christ nous promet d'habiter avec lui dans la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, nous le verrons tel qu'il est. Aujourd'hui, nous le voyons, mais il n'y a pas encore notre délivrance intégrale. Nous serons totalement délivrés après la mort, lors de l'enlèvement. Quand la trompette sonnera et l'église montera, nous serons avec lui dans la gloire. Et chacun de nous aura sa demeure. Mais cela dépendra aussi de la manière dont tu sers le Seigneur. C'est pourquoi c'est le temps que tu puisses servir Dieu. C'est le temps que tu puisses te donner dans l'œuvre de Dieu. Car chacun de nous aura un palais. Chacun de nous aura une demeure. Chacun de nous sera récompensé. Il dit, il y a plusieurs places. J'aimerais dire à quelqu'un, si aujourd'hui, dans nos quartiers, il n'y a plus d'endroit pour construire, au ciel, il y a assez de l'espace pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, si au monde, il y a vraiment une démographie croissante, où les gens n'arrivent pas, si aujourd'hui, même d'autres personnes commencent à réfléchir, comment réduire la naissance à cause de la croissance dans le monde. Mais Christ promet, il y a assez de place. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as une place dans la gloire de Dieu. Tu as une place dans la présence de Dieu. Tu as une place dans le cœur de Dieu. Voici le premier type et antitype. L'habitation à Gosem, l'habitation au ciel. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un comprend les sermons typologiques? Deuxième élément de notre sermon typologique. Gosem. C'est quoi donc Gosem? Gosem, c'est le lieu de fertilité. Alléluia. C'est le lieu de fertilité. Joseph promet à son père et à ses frères de les installer à Gosem. Comme j'avais dit à l'introduction, Gosem, ce n'était pas n'importe quel endroit. C'était une région en Égypte, là où il y avait la fertilité et la croissance et aussi l'abondance. Il y avait beaucoup d'endroits, il y avait beaucoup d'espace, mais il y avait un coin qu'on appelait Gosem, où il y avait l'abondance, la fertilité et la croissance. Joseph n'a pas voulu amener sa famille n'importe où, mais il a promis d'amener sa famille dans les lieux de l'abondance, dans les lieux de la fertilité, dans les lieux de la croissance. Gosem, c'est la croissance. Gosem, c'est l'abondance. Gosem, c'est la fertilité. Oh, la Bible nous fait voir aussi dans Jean chapitre 10, verset 10. Je suis maintenant dans l'antitype. La Bible dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober
égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Alléluia. Vous voyez le mot abondance qui caractérise Gosem par rapport à son emplacement. Et Christ vient ressortir aussi que parmi ses missions, non seulement il était venu pour nous sauver, mais il est venu pour que les brebis soient dans l'abondance. J'aimerais dire à quelqu'un, l'abondance ne viendra pas de ce monde, mais l'abondance vient de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, l'abondance ne viendra pas chez les féticheurs. L'abondance ne viendra pas chez les mystiques. Sortez de là si vous voulez l'abondance, si vous voulez la croissance. Je vous propose ce matin, celui qui a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Mais il ne s'arrête pas par là. Il parle d'une vie abondante. En Christ, il y a la vie abondante. En Christ, il y a la croissance. En Christ, il y a la fertilité. Il parle de la croissance. Je parle de l'antitype de Joseph. Et voilà l'apôtre Paul parlant aux Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 15 à 16. Éphésiens 4, 15 à 16. La Bible dit ceci. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions. Je parle de la croissance que Joseph a promis à ses frères et à son père. Et Paul dit, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Paul est en train de dire aux Éphésiens que nous qui confessons la foi, nous qui croyons en Dieu, nous qui nous attachons à lui, nous croissions tous à tous égards. De même que Paul avait prié que les chrétiens de Éphèse puissent croître à tous égards, telle est ma prière ce matin. Que tu puisses croître à tous égards. Que tu puisses croître à gauche. Que tu puisses croître à droite. Que tu puisses croître financièrement. Que tu puisses croître spirituellement. Que tu puisses croître matériellement. Que tu puisses croître ministériellement. Paul avait prié pour la croissance à tous égards. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas une croissance dans un seul domaine, mais il parle d'une croissance totale, intégrale et globale. Que la croissance intégrale puisse caractériser ta vie. Alléluia. Gosen, c'est quoi donc? C'est les liens de proximité. Gosen, c'est les liens de proximité. Troisième leçon, entre les types et l'antitype. Genèse chapitre 45 dit, tu seras près de moi. Longtemps, Jacob était resté à Canaan, loin de la face de son fils qu'il avait pourtant aimé, qui s'appelait Joseph. Mais écoute, Joseph promet à son père que tu seras près de moi. La proximité. Il ne voulait plus une relation à distance avec son père. J'aimerais dire à quelqu'un, n'accepte pas la relation à distance avec le Christ. Ne cherche pas la relation à distance avec le Christ. Avec Christ, c'est face to face. Avec Christ, nous sommes un avec lui. Nous sommes près de lui. Nous sommes avec lui. Écoute ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20. L'antitype de Joseph. Joseph dit à son père, tu seras près de moi. Ça c'est le type. Et que dit l'antitype? Matthieu chapitre 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous voyons dans ces sermons typologiques, le type qui est Joseph, il promet à son père la proximité. Tu seras où? Près de moi. Tu seras où? Près de moi. Et comment? Avec moi. Pourquoi? Longtemps son père était resté à Canaan, mais il était temps qu'il soit avec lui. C'est le type.
Mais l'antitype Christ promet aussi à l'Église que je suis toujours avec vous tous les jours. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Christ dit qu'il est avec toi tous les jours, c'est ça la proximité. Il ne veut pas que tu sois loin de lui. Il ne veut pas que tu puisses aller loin de lui. C'est pourquoi on dit, je vais demeurer où tu es. Restez toujours dans ta présence. Je vais demeurer où tu es. Restez toujours devant ta face. Je vais demeurer où tu es. Restez toujours dans ta maison. Je n'irai pas loin de toi. Loin de Dieu, c'est la mort. Loin de Dieu, c'est la perdition. Loin de Dieu, c'est le désespoir. De même que Joseph ne voulait pas que son père soit loin de lui, de même que le Christ ne veut pas que l'Église soit loin de lui. Il dit, je serai avec vous tous les jours. Quand il dit tous les jours, c'est alors tous les jours. Ce n'est pas un seul jour. Il ne sera pas avec toi lundi et t'abandonner mardi. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas notre Christ. Il ne sera pas avec toi en janvier et t'abandonner en décembre. Et janvier et décembre appartient dans son calendrier. J'aimerais te dire, dans ces tous les jours, il y a les tierces. Dans ces tous les jours, il y a les minutes. Dans ces tous les jours, il y a les semaines. Dans ces tous les jours, il y a les mois. Dans ces tous les jours, il y en a tout. Et quand il parle de tous les jours, c'est alors quoi? Tous les jours. Il ne t'abandonnera pas. Pas même un seul jour. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, j'aimerais t'encourager. Il n'y a pas un jour d'abandon pour toi. Mais tous les jours de ta vie est assuré. S'il y a une assurance que le Christ nous donne, c'est sa présence permanente et constante. Il parle ici de la présence permanente et constante. Voici les troisièmes. Je ne sais pas si ma comptabilité est bonne. Troisième type et antitype. La proximité de Joseph avec Jacob. La proximité de l'Église avec le Christ. Quelqu'un m'a compris? J'avance. Je peux avancer? Quatrième leçon, c'est l'intimité. Goshen représente l'intimité. Non seulement la proximité, mais il voulait être là. Il dit, non seulement toi, mais toute la famille. J'aimerais vraiment que je sois avec vous. C'est l'intimité. Et le Christ qui nous a appelés, il veut que nous puissions vivre en relation d'intimité avec lui. C'est pourquoi même dans la Bible, Dieu avait dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu voit toujours l'intimité avec ses serviteurs, avec ses enfants. Parce que dans l'intimité, c'est un domaine où Dieu nous révèle des choses cachées. On ne révèle pas tout à toute personne, mais on révèle aux intimes. Ce matin, que tu sois à l'intime de Dieu afin de vivre ces révélations. Gosem, c'est quoi encore? Gosem, c'est les liens d'approvisionnement. Gosem, c'est les liens où l'on pourvoit. Genèse chapitre 45, verset 11. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Joseph, il dit à son père, tu habiteras avec moi. Ce n'est pas pour que je puisse t'abandonner. Ce n'est pas pour que je puisse te garder comme ça. Ce n'est pas pour que je puisse ne pas m'occuper de toi. Il y a des gens qui peuvent dire que non, viens sois avec moi, mais il ne sait pas prendre soin de toi, il ne sait pas s'occuper de toi. Mais Joseph n'a pas parlé seulement de la proximité, mais il a parlé aussi de l'approvisionnement, des ressources qu'il allait donner à son père. Il dit, je te nourrirai. Là, nous sommes dans les types. Allons maintenant dans l'antitype. Jean chapitre 6, verset 35. La Bible dit ceci. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. En Christ, nous trouvons notre approvisionnement spirituel. Voici la leçon. Alléluia. Joseph avait promis à son père qu'il va le nourrir. Mais ce qui est différent
entre Joseph et le Christ. Joseph a promis que lui, il va commencer à nourrir son père. Il commence maintenant à te malmener. Il peut pouvoir, il commence maintenant à te dompter. Mais quand Christ est pouvoir, il pouvoir premièrement avec selon sa richesse. Parce qu'il en a tellement en abondance qu'il peut donner à toi, à lui et à nous tous sans être en difficulté. Ce ne sont que les hommes qui commencent à réfléchir s'il est robinet. Il dit, j'ai déjà donné à l'autre 10. J'ai donné à l'autre là 30. Si celui-là je donne, en tout cas moi-même je serai en difficulté. Notre Dieu ne connaît pas le moment de déficit financier. Notre Dieu ne connaît pas la crise financière. Car la Bible dit dans AG, l'or et l'argent lui appartiennent. Et quand il pourvoit avec richesse. Il y a des gens ici pour donner. Il faut à mon âne nous que bon voilà. Bah mais un peu bon. Non, on vient et tout ça. Tu vas voir quelqu'un. Toi tu es plus âgé. Tu as 58 ans. La personne là qui te demande là, il a 30 ans. Quand tu le vois, puis il vient nanga. Comment il vient non. Toi tu as 58 ans. Lui il a 30 ans. Mais parce que tu veux demander, puis viens là, viens. Non, il n'est pas ton vieux. Ça, c'est la souffrance et la pauvreté. Mais Christ ne nous traite pas comme ça. Il sait que nous sommes les petits-enfants. Il sait que nous sommes ses enfants, ses bien-aimés. Par rapport à sa richesse, il nous traite selon sa bonté et selon sa miséricorde. Mon Dieu pourvoira. Joseph a promis de pourvoir aux besoins de son père. Il dit quoi? Je te nourrirai. Et Paul dit aussi quoi? Mon Dieu pourvoira. De même que Joseph avait pourvu aux besoins de Jacob, Christ pourvoit aux besoins de l'Église. Joseph qui pourvoit, c'est le type. Christ qui pourvoit, c'est l'antitype. Sermon typologique, merveilleux sermon. 6e point de notre sermon typologique de ce matin. Gosen, c'est quoi encore? Gosen, c'est le lieu de la protection divine. Genèse chapitre 45, verset 11. La Bible dit, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est en toi. Et Exode chapitre 6, verset 25. Et Exode 9, 25, la Bible dit ceci. La grêle frappa dans tous les pays d'Égypte. Tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux, la grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. La grêle avait tout ravagé. La grêle en Égypte avait tout alors détruit. Les champs étaient détruits. Les hommes étaient détruits. Même les animaux frappés par la grêle. Où? En Égypte. Mais en Égypte, il n'y avait pas seulement les Égyptiens. Il y avait aussi les enfants d'Israël qui étaient partis là-bas en captivité. Comment ils sont arrivés en captivité? C'est à partir des frères de Joseph. Voici l'histoire. Quand ces frères sont allés en Égypte, ils se sont installés à Gosen et Israël commençait à se former comme une nation. Alléluia. Et là, les pharaons qui étaient là-bas, il avait connu Joseph parce qu'il avait reçu les visions, l'interprétation des songes. Il était redevable ou il était reconnaissant vis-à-vis de Joseph. Mais il y avait un autre roi, Pharaon, qui était venu après. La Bible a dit, celui-là n'avait pas connu Joseph. C'est celui qui avait commencé à malmener Israël quand il a vu que Israël commençait à se multiplier. Et ici nous voyons, la Bible a dit que là-bas en Égypte, il y avait la grêle partout. Mais le verset 26e d'Exode 9, où nous venons de lire, c'est fit seulement dans le pays de Gosen, où étaient les enfants d'Israël, qui n'y point de grêle. Je déclare et je prophétise ce matin, quand tout le monde sera touché, toi et ta famille, vous ne serez pas touchés. Je déclare et je proclame ce matin, même quand il y aura un complot
des membres de la famille, même s'ils sont à 10, même s'ils sont à 100, même s'ils sont à 1000, toi tu es seul. Avec Dieu, vous formez la majorité. Je parle à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur des sorciers de la famille. N'aie pas peur des gens qui se complotent contre toi. Même s'ils sont 1000. La Bible dit que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, mais moi je ne serai pas atteint. Je parle à quelqu'un ce matin, il y avait la grêle en Égypte. Les champs des Égyptiens étaient frappés. Les animaux étaient frappés. Les hommes étaient frappés. Mais la Bible souligne au verset 25e, seulement que le scellement de l'Éternel soit sur toi ce matin. Quand on parle de scellement, on voit l'exception. Quand on parle de seulement là, on voit un cas qu'on traite en particularité. Quand les autres sont touchés, toi tu ne seras pas touché. N'aie pas peur. Quand les autres tombent, toi tu ne tomberas pas. Quand les autres pleurent, toi tu ne pleureras pas. Je proclame et je déclare, le deuxième semestre que nous sommes entrés, c'est un semestre de protection pour toi et ta famille. Je proclame et je déclare, le mois de juillet que tu as commencé sera différent des 6 premiers mois. Qui dit Amen reçoit ce matin? Qui dit Amen reçoit ce matin? Je parle ce matin, un matin de la protection divine. Je parle ce matin, un matin de la protection divine. La protection sur toi, sur tes biens, sur ta famille, sur ton travail. Dieu, il va te protéger. C'est lui qui a protégé Israël à Goshen. Voilà pourquoi nous devons être à Goshen. Alors, Goshen, c'est qui? C'est le Christ. Notre Goshen. Quand nous sommes en lui, nous sommes en sécurité. Pourquoi? À Goshen, c'était un endroit de refuge pour le peuple d'Israël ou la famille de Joseph. Et ce matin, je parle de l'antitype Christ. C'est lui qui est notre refuge. La Bible l'appelle notre haute retraite. La Bible l'appelle notre asile. La Bible l'appelle notre secours qui ne nous manque jamais au temps de la détresse. Les peuples d'Israël ou les enfants de Jacob, les frères de Joseph, ils sont allés chercher secours en Égypte auprès de Joseph. Et nous cherchons secours auprès de Christ. Toi, tu seras protégé. J'ai dit ce matin, l'ange de l'Éternel va frapper d'aveuglement tous les bandits à main armée, tous les sorciers qui volent le soir. Le soir, ils volent. Le soir, ils voient des grandes villes, mais le matin, ils sont pauvres. Ceux qui voient le soir, ils ne peuvent pas voir ça le matin. Quelle bassesse! Mais toi, tu seras protégé. Jean chapitre 10, verset 28. Jean 10, 28. Joseph dit à son père, ainsi tu ne périras point. Et Christ dit quoi dans Jean 10, 28? Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Alléluia. Je ne suis pas allé dans des verbes différents. Joseph dit à son père, tu ne périras pas. Christ dit quoi à l'église et aux disciples? Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront point. Et personne ne les ravira de ma main. Oh, je déclare et je proclame ce matin, personne ne saura à mesure de te ravir de la main de l'Éternel. Je déclare que toi tu ne périras pas. Ta famille ne périra pas. Ton nom ne périra pas. Car tu es saisi dans la main de l'Éternel. Goshen, c'est quoi? C'est les lieux de distinction. Exode 8, 22 à 24. Exode 8, 22 à 24. La Bible dit ceci. Mais en ces jours-là, je distinguerai les pays de Goshen où habite mon peuple. Alléluia. Dieu qui parle dans Exode. Il y avait le peuple égyptien. Mais écoute ce que Dieu dit. En ces jours-là, Dieu n'a pas parlé sur le peuple égyptien. Mais Dieu parle sur son peuple. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu aime son peuple. L'église, nous sommes le peuple de Dieu. Quand Dieu parle, il parle pour notre bien et pour notre intérêt. Il dit en ces jours-là, je distinguerai les pays de Goshen. Dieu parle de quoi? Des pays de Goshen. Goshen, c'est quoi? Goshen, c'est la distinction. Oh, ce matin, que Dieu te distingue dans ce que tu fais.
Ce matin, que Dieu te distingue là où tu es. Même toi qui étudies à l'université, que Dieu puisse te distinguer. Même toi qui travailles, que Dieu puisse te distinguer. Toi qui es dans le mariage, que Dieu puisse te distinguer. Je parle d'un Dieu qui s'est distingué. Il a dit dans sa parole, vous verrez bientôt la différence et la distinction entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne les servent pas. Il y a toujours une distinction. Et Dieu dit, je mettrai la distinction. Et il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ces pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. J'aimerais dire à quelqu'un, ce signe sera pour demain. Les demain que Dieu parle ici pour toi, c'est déjà prophétique. Ce signe sera pour bientôt. Ce signe sera pour bientôt dans ta famille. Dieu promet un signe à son peuple. Et il dit, l'Éternel fit ainsi. Quand il promet, il fait quoi? Il le réalise. L'homme peut promettre, mais ne pas réaliser parce qu'il est faillible. Mais Dieu, quand il promet, il réalise parce que, un, il est infaillible, et deux, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. L'homme peut parler puis il dit non, je ne t'avais pas dit, il nie. Mais Dieu, quand il parle, il ne nie pas sa propre parole parce qu'il est comment? Il est lié à sa parole. L'Éternel fit ainsi, que Dieu fasse ainsi dans ta vie, que Dieu fasse ainsi dans ta famille, qui est la distinction. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et ses serviteurs. Et tout le peuple d'Égypte fut dévasté par les mouches. Gossem, pour terminer, c'est quoi? Gossem, c'est les liens d'établissement. Genèse 47, 1. Genèse 47, 1. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, mes frères et mon père sont arrivés du pays des Canaan avec leurs brebis et leurs baies et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays des Gossem. Joseph parle à Pharaon en faveur de ses frères qui sont venus. Ils sont où? Au pays des Gossem. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Ce matin, je vous présente aussi à Dieu. Alléluia. Afin que vous puissiez obtenir sa grâce. Ce matin, je présente ta famille à Dieu afin qu'il y ait une couverture. Ce matin, je présente le mois de juillet à Dieu afin qu'il y ait la distinction. Il est présenté à Pharaon. Et Pharaon leur dit, quelle est votre occupation? Ce matin, quel est ton sujet? Ce matin, quel est ton problème? Ce matin, quelle est ta requête? Il répondit à Pharaon, tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. Il dit encore à Pharaon, nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis et des serviteurs. Car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Gossem. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. J'ai dit à quelqu'un, la gloire est devant toi. J'ai dit à quelqu'un, le miracle est devant toi. J'ai dit à quelqu'un, l'opportunité est devant toi. J'ai dit à quelqu'un, la main de Dieu est devant toi. L'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Oh, je proclame et je déclare, en toi, il y aura les meilleurs qui vont sortir. Je déclare que les meilleurs sont à venir. La gloire est à venir. Joseph, n'établis pas ton frère n'importe où. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Qu'ils habitent dans le pays de Gossem. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Pharaon demande à Joseph d'établir son père et ses frères dans les meilleures conditions. Ça, c'est les types. Allons dans l'antitype. Et pour terminer, Ephésiens chapitre 2, versets 19 à 22. La Bible dit quoi? Ephésiens 2, 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni des gens de dehors. Alléluia. Oh, quelle révélation.
J'aime la parole de Dieu parce que je suis né pour prêcher. Alléluia. Je suis né pour prêcher, je suis né pour enseigner la parole de Dieu et je trouve intéressant quand Dieu me révèle des choses que je vais donner à l'église. Écoute, les frères de Joseph étaient venus du dehors, étaient venus du Canaan, ils sont entrés là-bas. Et Christ dit quoi ici? Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers. Les frères de Joseph, quand ils sont arrivés là-bas, ils étaient étrangers, mais ils ont occupé quoi? Gosem. Et le Christ commence à te garantir. Vous n'êtes plus étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Jésus. À lui, vous êtes aussi édifiés. À lui, vous êtes aussi comment? Établis. À lui, vous êtes comment? Assis. Joseph avait fait que ses frères et son père soient établis. Et le Christ aussi nous établit. Sermon typologique, ça part du type et de l'antitype. Ça démontre les événements, les personnages qui sont des types et ça ressort des réalités, des accomplissements qu'on appelle types. Et les vrais types, c'est le Christ. Que le Seigneur vous bénisse.